L'invité d'Europe Nuit est donc un membre de Podemos en France. Bonsoir Gaston Gonzalez. Bonsoir Monsieur Faux. Vous êtes avocat et donc ce soir vous êtes aussi dans le rôle de défenseur de la cause de Podemos au lendemain de ce scrutin législatif historique en Espagne. D'abord, est-ce que vous pensez qu'avec les résultats d'hier, vous à gauche et Ciudadanos au centre droit, vous avez commencé à enterrer la vieille politique espagnole et peut-être les deux partis en place depuis le retour à la démocratie? Alors tout à fait, vous touchez un point essentiel, c'est d'ores et déjà parler de vieille politique et de nouvelle politique, et en tant que porte-étendard de la nouvelle politique, Podemos a montré être bien au-delà des clivages droite-gauche, et c'est d'ores et déjà avéré comme un nouvel outil politique pour l'expression politique de la citoyenneté. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le PP et le PSOE sont voués à la disparition tôt ou tard? Absolument pas à court terme ou à moyen terme. En aucun cas la victoire relative de Podemos peut être inscrite dans une extinction soudaine et imminente de deux partis qui sont vraisemblablement voués, je pense, mais ça n'engage que moi, à se mettre d'accord sur certains points, voire former un gouvernement. Alors se pose maintenant la question des alliances, sinon l'Espagne sera ingouvernable. Vous avez entendu peut-être ce soir que Mariano Rajoy se déclarait mandaté pour engager des discussions, au moins des tractations en vue d'une future coalition. Vous y croyez ? Alors, c'est une chose est certaine, c'est que le Parti populaire est parmi les partis qui sont arrivés plus ou moins en tête, et c'est le parti qui est arrivé en tête, mais c'est paradoxalement celui qui aura le plus de mal à former un gouvernement. Notamment par l'échec assez palpable de Ciudadanos par rapport aux espoirs que la gauche, que la politique néolibérale avait déposé en Ciudadanos. Mais quand même en soulignant que pour Ciudadanos comme pour Podemos, c'était le premier grand scrutin national, donc c'est la première fois qu'on a un test de la valeur et du poids à la fois de votre parti et de Ciudadanos. C'est exact, tout à fait. Sauf que Ciudadanos a toujours dit qu'il pourrait être amené à passer des accords avec Parti socialiste ou Parti populaire, et en aucun cas avec Podemos. Il a toujours exclu Podemos d'une alliance tripartite, voire quadripartite. Et donc, eux-mêmes, ils vont être confrontés à une contradiction plus que certaine. Alors, le Parti socialiste, qui est arrivé donc deuxième, qui lui perd beaucoup aussi dans cette élection, vous a tendu la main hier soir à Podemos. Quelle est votre réponse? Quelle est la réponse de votre leader, Pablo Iglesias? Alors, Pablo Iglesias a donné une réponse extrêmement intelligente, c'est qu'il n'a pas parlé d'investiture. Il a parlé pas de ligne rouge, c'est un terme qu'il n'aime pas, mais je vais l'appeler comme ça quand même pour faciliter la compréhension de l'audience, mais il a parlé d'un blindage constitutionnel, composé de 5 points: le blindage des droits sociaux, la réforme du système électoral, la possibilité de révoquer le président lorsqu'il ne remplira pas le contrat avec les citoyens qui l'ont voté, le référendum en Catalogne, point assez conflictuel, mais sensible, exactement, et quelque chose à laquelle il n'a pas fait allusion, mais qui est présente, c'est l'interdiction des portes tournantes. Cette possibilité qu'il y a en Espagne pour les anciens politiques de se retrouver parfois par art de magie, dans le conseil d'administration d'une grande compagnie, voire d'une grande multinationale. Avec des risques de conflit d'intérêts éventuels ou... Pas un risque, mais une réalité, c'est vraiment réel. C'est un conflit d'intérêts qui est systématique à chaque fois. Reprenons 2 points importants parmi ceux que vous venez de citer. D'abord, ce point sur, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le contrôle populaire de l'action du gouvernement à mi-mandat, qui est un point sur lequel vous aviez fait campagne avec Podemos. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans et demi, c'est ça, si les Espagnols sont mécontents du gouvernement en place, ils peuvent le révoquer, ils peuvent le renvoyer. Oui, c'est une façon simple de l'expliquer, mais effectivement, c'est un mécanisme qui existe déjà au niveau interne pour le fonctionnement du parti et qui ensuite pourrait parfaitement être mise en œuvre exactement à un niveau exactement national de gouvernement. Mais vous imaginez le PSOE, le Parti socialiste, avec son assise et sa longue expérience gouvernementale, accepter de se faire harakiri à mi-chemin, à mi-parcours du mandat? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que il arrive que le Parti populaire, même s'il a perdu 4 millions de votes et qu'il a laissé 63 sièges dans le Parlement pendant ces élections, il est quand même en mesure de bloquer toute réforme constitutionnelle. Donc le PSOE peut essayer de se rapprocher de Podemos, tout en sachant
on ne pourra pas lui reprocher de ne pas essayer de mettre en œuvre ces réformes qui n'auront pas la moindre chance de voir le jour à court terme. Donc, un scénario plus plausible pour le Parti socialiste, sachant que Podemos sait que le Parti socialiste est au courant de cette situation, et que je pense que le Parti socialiste aura plus intérêt à se rapprocher du Parti populaire, mais encore une fois, ça ne regarde que moi, ou bien essayer de changer le candidat, peut-être écarter Pedro Sanchez de la course, mettre un autre candidat moins conflictuel et forcer, voir ce qui se passe au deuxième tour, pas au deuxième tour, mais aux élections, en cas de blocage, aux nouvelles élections qui auraient lieu. Je fais une parenthèse. L'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire on constate qu'on a des cortèges tellement fragmentés depuis les élections d'hier qu'on demande aux 4 grands partis qui sont sortis des urnes de se donner la main. Ça vous paraît une hypothèse envisageable, Gaston Gonzalez, ou un petit peu idyllique? Effectivement, il s'agit d'une hypothèse très très peu vraisemblable, non seulement à cause du prix politique que certaines formations auraient à payer, extrêmement élevé. Podemos est un parti jeune qui a moins de 2 ans d'existence. Il a eu beaucoup de mal à rassembler ces 5 millions de votes autour de la formation. Ensuite, les anciens partis n'auront pas du mal peut-être à transgresser certaines des limites qu'ils ont marquées pendant la campagne. Ils en ont déjà l'habitude. Ciudadanos, ils ont montré qu'ils peuvent s'adapter aux exigences de n'importe quel parti à condition qu'il ne soit pas Podemos. Mais je vous rappelle qu'il y a une rupture extrêmement violente d'un point de vue politique entre le Parti populaire et, par exemple, les Catalans. Le parti au pouvoir en Catalogne. D'ailleurs, le gouvernement, à l'heure qu'il est, il n'a pas encore été formé en Catalogne. Alors justement, l'autre point quand même très sensible, vous l'avez dit dans vos discussions avec le PSOE, celle de la question de l'indépendance de la Catalogne et notamment de ce référendum auquel vous vous êtes vous-même engagé auprès de la maire de Barcelone. Est-ce que vous pensez que les socialistes peuvent accepter un tel référendum alors qu'ils n'en veulent à aucun prix ? Comme je l'ai déjà évoqué, le Parti socialiste paierait un prix en termes d'image, parce que d'un point de vue factuel, c'est impossible à mettre en œuvre, puisque le Parti populaire va systématiquement s'y opposer. Dans le scénario actuel, il faudrait attendre le dénouement de nouvelles élections pour savoir si une nouvelle configuration de l'échiquier politique espagnol permettrait éventuellement de mettre en œuvre celui-ci. Je voudrais quand même préciser que cette possibilité, cette exigence de référendum n'est pas une main tendue aux nationalistes, mais c'est une main tendue vers le dialogue, vers des personnes qui sont nationalistes comme celles qui ne le sont pas et qui ont aussi envie de s'exprimer en Catalogne. Alors, dernier mot, quand votre leader Pablo Iglesias déclare cet après-midi, à propos de l'Europe, que l'Espagne doit cesser d'être à la périphérie de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement, Gaston Gonzalez? Qu'est-ce qui doit changer dans la marge de l'Union européenne et peut-être de la zone euro? Alors, c'est une question qui avait déjà été évoquée par Tsipras et Syriza lors de sa campagne électorale. Il ne faut pas pour autant faire une identification Podemos-Syriza, mais quelque chose est certain, c'est qu'il existe un groupe qui prend des décisions en tête de l'Europe, mené en quelque sorte par l'Allemagne, si vous voulez, par Angela Merkel, qui n'est pas très encline à accepter que Podemos puisse gouverner un jour en Espagne, paraîtrait-il. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on a mandaté Podemos pour faire des choses extrêmes, telles que sortir de l'euro ou abandonner l'Union européenne. Loin de là. Loin de là. Il s'agit uniquement de mettre au point, de préciser que l'Espagne ne va pas se laisser faire comme l'a fait la Grèce, qu'on est quand même la 6e économie de l'Union européenne et qu'on est en position de force pour obtenir, sinon une réduction des mesures d'austérité, au moins une redistribution. C'est tout ce qu'on demande. On va suivre toutes ces tractations. Muchas gracias, Gaston Gonzalez, d'être venu ce soir. Et donc le calendrier, on le rappelle, c'est la réunion du Cortes le 13 janvier. C'est à ce moment-là que les groupes vont être appelés, sollicités pour officiellement, éventuellement, discuter d'un premier tour de piste en vue du gouvernement. Et là, il y aura 2 mois de marge pour former le gouvernement ou décider éventuellement d'un retour aux urnes ou d'un autre candidat pour la tête du gouvernement, c'est ça? C'est exact, sachant que le 13 janvier signifie seulement le début des négociations, proprement dites, qu'il n'y a pas de limite fixée par la loi, mais qu'à l'horizon mai 2015, vraisemblablement, si on n'est pas parvenu 2016, si on n'est pas parvenu à un accord,
d'accord, il y aura forcément une répétition des élections, sachant que le Parti populaire n'est pas du tout pressé, puisque le budget 2016 a déjà été validé et approuvé. Merci beaucoup, Monsieur González, d'être venu.